Bonjour à toutes et à tous, démarrons ce nouveau numéro de Actu Eco, votre émission économique et financière avec Coris Messo. Pour développer le potentiel de votre entreprise, Coris Messo Finance Bénin vous offre une solution de financement rapide et simple pour vos projets. Vous avez besoin d'aide pour financer vos bons de commande, marchés ou factures? Consultez le lien https://finance-marchés.com ou contactez le numéro 00229 01 62 11 35 35. Sur le plan national, au premier trimestre 2025, le Bénin se distingue par une gestion exemplaire de sa dette publique, malgré une hausse de l'encours total à 7 256,5 milliards de francs CFA. Le pays a réduit son taux d'endettement de 2,3 points, passant de 53,4% à 59,1% du PIB. Cette performance résulte d'une stratégie de financement rigoureuse appuyée par des emprunts ciblés auprès de partenaires internationaux pour des projets prioritaires dans l'énergie, l'eau et les infrastructures. Le Bénin a également levé 500 millions de dollars via un eurobond à 16 ans et 500 millions d'euros supplémentaires auprès de la Deutsche Bank. La dette est sécurisée à 98,5% à taux fixe avec une maturité moyenne de 9,3 ans et aucun arriéré enregistré. Le service de la dette a atteint 351,7 milliards de francs CFA ce trimestre. La viabilité de la dette est saluée par le FMI, la Banque mondiale et les agences de notation qui confirment la discipline budgétaire du pays. Il faut retenir également que la BCEAO a injecté 7 675 milliards de francs CFA sur le marché interbancaire de l'UEMOA lors de sa 27e opération hebdomadaire de 2025 au taux de 3,25%. 104 banques commerciales ont bénéficié de cette liquidité destinée à soutenir le financement bancaire régional. La Côte d'Ivoire arrive en tête avec 1560,8 milliards de francs CFA, suivi du Mali et du Burkina Faso. Le Bénin se classe 5e avec 1148,9 milliards de francs CFA. Cette opération vise à fluidifier les échanges et garantir la stabilité du système financier régional. De l'autre côté, la Côte d'Ivoire fait face à des pertes estimées à plus de 4 milliards de dollars par an dues à la contrebande d'or, avec 30 à 40 tonnes échappant chaque année au contrôle de l'État. Pour y remédier, un partenariat stratégique a été lancé en juillet 2025 avec la Banque mondiale, le World Gold Council et des entreprises minières. Le projet MSPI vise à formaliser l'exploitation minière artisanale en formant des petits mineurs aux normes légales et environnementales. L'objectif est de créer des circuits de commercialisation traçables et responsables. Cette démarche combine sensibilisation des communautés et lutte contre l'orpaillage illégal pour des enjeux économiques, environnementaux et sécuritaires. Nous poursuivons avec le Fonds monétaire international FMI qui fonctionne comme une caisse de crédit mutuel entre 191 pays membres capable de prêter jusqu'à 1000 milliards de dollars sans recourir au budget national. Chaque État y contribue selon sa quote-part, recevant en échange un actif de réserve rémunéré. Le FMI agit comme un prêteur de dernier ressort, stabilisant les pays contributeurs. Il couvre ses frais de fonctionnement par ses revenus sans subvention publique et assure un rôle clé de conseil et de prévention macroéconomique mondiale. Autre information, au deuxième trimestre 2025, l'UEMOA enregistre une croissance économique solide de 7,3%, légèrement supérieure aux 7,1% du premier trimestre, portée par une forte demande intérieure et la bonne performance des secteurs des services, de la finance et du BTP. L'inflation reste maîtrisée à 0,8% en juin grâce à la baisse des prix mondiaux et des denrées de base et à une campagne agricole 2024-2025 fructueuse avec une production céréalière en hausse de 3%. Sur le plan monétaire, les conditions se sont assouplies. Le taux d'intérêt interbancaire a diminué à 5,09% et le taux débiteur moyen est apaisé à 6,73%. La masse monétaire a progressé de 14,6%, un glissement annuel en fin avril soutenu par une forte hausse des actifs extérieurs nets à des crédits à l'économie. L'ensemble de ces indicateurs reflète une conjoncture favorable propice
à l'investissement, à la croissance et à l'amélioration du bien-être dans la région. C'est sur cette information se referme cette édition de l'émission Actu Éco. Merci de votre aimable attention. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle édition.